L'actualité éducationnelle est marquée par la rentrée scolaire, une rentrée des classes qui rime avec des manuels scolaires et justement, la problématique de la disponibilité et de l'accessibilité se pose avec acuité. Pour en parler, nous sommes en compagnie du président des libraires de Côte d'Ivoire. Bonjour, monsieur Yedidi. Bonjour, madame. René. Alors dites-nous, depuis combien de temps existe cette association et quelles sont les prérogatives? Alors, l'association des libraires de Côte d'Ivoire existe depuis 2006. Les prérogatives, c'est essentiellement d'accompagner les libraires ivoiriens, de défendre leurs droits et également de les organiser à atteindre du professionnalisme. Donc, pour l'histoire, à la création en 2006, nous étions plus d'une cinquantaine et nous avons vu progressivement les libraires fermer. Donc aujourd'hui, en termes de librairies professionnelles, on en compte une vingtaine, ce qui est très peu pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Quelles sont les difficultés que rencontrent les libraires? Alors, les principales difficultés des libraires, c'est qu'être un libraire professionnel en Côte d'Ivoire, ça reste très difficile parce que tout le monde, en fait, devient libraire, notamment aux périodes fortes, aux périodes de la rentrée. Tout le monde exerce de façon, je dirais, déloyale, de façon informelle, donc ce métier. C'est la première chose. La deuxième, c'est, je dirais qu'au niveau de l'État, les libraires ne sont pas forcément accompagnés, ce qui fait que cette profession s'affaiblit et qu'on constate sur le terrain des fermetures progressives. Donc au niveau de l'association, nous continuons à nous battre pour être entendus. Alors, depuis quelques semaines, la rentrée scolaire est effective. Est-ce qu'il y a une affluence au niveau des librairies? Alors, au niveau des librairies, il y a effectivement de l'affluence puisque c'est la période de la rentrée. Nous constatons effectivement que les parents d'élèves et les élèves fréquentent nos librairies pour leurs besoins. De nombreux parents se plaignent de l'indisponibilité de certains manuels scolaires qui sont au programme. Quelles sont les raisons? Alors, effectivement, il peut se trouver que certains manuels sont en retard ou ne sont pas disponibles. Alors, je vais vous parler des deux cas qui se présentent. Le premier cas, c'est les ouvrages importés pour les écoles à programme non ivoirien, donc à programme français. Ces ouvrages-là, les écoles nous apportent dès la fin de l'année scolaire, donc les listes qui sont prévues pour la rentrée prochaine. Donc, il faudrait déjà que toutes les écoles fassent le jeu et donne ces listes-là pour que les libraires puissent les préparer. Ça demande du temps, ça demande de la préparation au niveau des éditeurs étrangers, ça demande de la logistique pour transférer les livres en Côte d'Ivoire. Malheureusement, certaines écoles ne donnent pas ces listes-là. Ou ne donnent pas à temps. Ou ne les donnent pas à temps. D'accord. Et pour celles qui ne les donnent pas, souvent, elles ont des livres prescrits qui se retrouvent utilisés par également celles qui ont produit leur liste. Ce qui fait bien sûr qu'il y aura une insuffisance et donc pour les parents, ça crée des désagréments. Alors, une chose importante, notre ministre de l'Éducation nationale a sorti une décision qui interdit formellement aux écoles de vendre des livres directement aux parents. Donc je profite de votre micro pour lancer cet appel-là et demander à toutes les écoles d'informer les libraires sur les listes qui seront mises au programme afin qu'à la rentrée, on n'ait pas les désagréments que vous évoquiez tout à l'heure. Pour le livre à programme ivoirien, il faut savoir que ces livres-là sont mis à disposition par les éditeurs. Donc, il peut y arriver que pour certains éditeurs, il y ait quelques retards. Oui. Mais en général, quelques jours ou semaines après la rentrée, cela se régularise. Alors, vous êtes également confronté à la problématique de la piraterie des œuvres. Alors, comment vous arrivez à surmonter ce que vous pourrait qualifier d'épreuve pendant cette rentrée scolaire? Donc, la piraterie est un problème très important pour les livres en Côte d'Ivoire. Donc, aussi bien l'association des libraires que l'association des éditeurs, ensemble, nous menons cette bataille. Et donc, nous aurons besoin également des populations pour pouvoir aller jusqu'au bout. Parce qu'au niveau de l'État, nous travaillons avec le comité de lutte contre la contrefaçon.
et avec aussi la police pour faire le guet sur les marchés, parce que cette piraterie a fait beaucoup de mal. C'est simplement tous ceux qui reproduisent donc des ouvrages ou qui vont réimprimer des ouvrages de façon illégale et qu'on retrouve sur les marchés, souvent avec de la malfaçon. Oui. Voilà. Et je demande à tout le monde, aux populations, donc, de faire attention et surtout de venir dans des points formels. Vu qu'il n'y a que 20 librairies, selon vos dires, sur toute l'étendue du territoire, est-ce que vous pensez que ces 20 librairies pourraient éventuellement alimenter toute la population? Il existe d'autres petites librairies qui ne sont pas inscrites au niveau de l'association, mais qui également procurent donc, du livre. Donc, le combat justement de notre association, c'est qu'on puisse trouver dans chaque grande ville, en tout cas de notre pays, une librairie digne de ce nom. Exactement. Ce qui nécessite forcément, je pense, l'accompagnement donc de l'État, que ce métier-là soit compris et qu'en l'accompagnant, en fait, on apporte à notre pays une grande disponibilité en fait de distribution de ces ouvrages d'éducation-là. À l'indisponibilité des œuvres se rajoute l'inaccessibilité due au coût élevé. Alors comment expliquez-vous cette situation? Le coût élevé, ça je l'entends souvent, mais je dis non. Il faut venir déjà à la source. Alors, il faut savoir que pour le programme ivoirien, les prix sont homologués par l'État. Donc, ce que nous souhaitons en tant que libraire, il faut que l'ensemble des acteurs s'y mettent, que déjà au niveau du ministère de l'Éducation, ces prix homologués-là soient divulgués, que les populations soient vraiment informées de ces prix. Souvent, on dit que les prix sont élevés parce que les clients, les parents d'élèves ou les élèves ne les achètent pas forcément au bon endroit. Déjà, j'ai dit, il faut connaître d'abord le prix qui est homologué par l'État. Il faut se rendre dans des endroits formels. Parce que lorsque vous allez acheter vos ouvrages au bord de la route et en pensant discuter, marchander pour pouvoir avoir le meilleur prix, ce n'est pas souvent vrai. Si vous avez déjà le prix homologué, ça m'étonnerait que vous alliez le trouver moins cher sur les marchés s'il s'agit d'un livre original. Un kit scolaire de CP1, ça coûte 6 500 francs. Ça veut dire qu'avec 6 500, vous avez l'ensemble des manuels du CP1, plus les fournitures de l'enfant. Alors, je pense qu'à 6 500, on peut ramener quand même un enfant à l'école. Après, vous avez donc des prix qui remontent pour les différents niveaux, mais je pense que de façon générale, les prix des livres sont accessibles. Un appel à lancer, notamment aux autorités, pour la survie de cette association de libraires en Côte d'Ivoire. Alors, le premier appel que je lance, c'est vraiment auprès de nos autorités. Je dis, nous souhaitons, et je pense que cela est indispensable, que nous ayons dans chaque grande ville de notre pays une librairie digne de ce nom. Cela est faisable et nous comptons sur eux pour mettre cela en œuvre. C'est tout simple. Il faut déjà affecter aux libraires, aux professionnels du livre, les marchés publics qui se font en Côte d'Ivoire. Il y a un décret qui existe. Tous les achats institutionnels doivent se faire auprès des libraires pour respecter la chaîne du livre. Donc, respectons-le. De la même façon, faisons en sorte que les marchés publics, notamment les kits scolaires et tous les achats de livres, se fassent auprès de libraires. En contrepartie, on accompagnera donc des libraires pour s'installer dans chaque ville. Je le dis, depuis plusieurs années, cela est possible. L'association des libraires est engagée pour ça. Et pour une fois, allons-y. Allons-y. Formalisons ce métier de libraire. Créons des emplois et faisons en sorte que chaque grande ville de la Côte d'Ivoire ait une librairie digne de ce nom. Merci, M. René Yedieti, d'avoir accepté cette interview. Avec notre invité, il était question de l'indisponibilité et l'inaccessibilité des ouvrages et manuels scolaires en cette période de rentrée des classes. Merci de nous avoir suivis.